Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle recette. Une recette que je vous ai déjà filmée sur mon compte Instagram en story, que vous avez beaucoup appréciée et dont j'ai eu quelques retours déjà. Je vous l'ai aussi partagée sur mon compte Snapchat, donc j'ai décidé de la faire en vidéo. Cette recette je l'ai trouvée dans un livre de CAP, c'est la recette de la brioche de Nanterre. J'espère qu'elle vous plaira, c'est une brioche vraiment ultra moelleuse, ultra filante. Alors c'est parti. Pour cela, il vous faudra 3 œufs, 250 g de farine, 30 g de sucre, 130 g de beurre mou que j'ai sorti pour ma part la veille, un demi-cube de levure fraîche, ce qui représente 20 g de levure fraîche donc, et une pincée de sel. Il vous faudra un œuf entier pour la dorure. Et pour ma part, j'ai mis au-dessus du sucre grain pour la décoration, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre du tout. Alors pour commencer, je vais mettre ma farine à l'intérieur de la cuve de mon robot. Puis je vais y ajouter le sucre, ainsi que la levure que je vais égrainer avec mes mains, la levure fraîche, et la pincée de sel. Je vais rabattre mon robot, donc le fermer, et je vais mélanger tous ces ingrédients secs afin que la farine, le sel et surtout le sucre se mélangent bien tous ensemble. Une fois tous les ingrédients secs bien mélangés, je vais y rajouter mes 3 œufs. Je vais continuer à battre le tout. Je vous conseille de mélanger les œufs avec la farine, le sucre, la levure et le sel pendant environ une bonne minute. Puis vous allez y rajouter le beurre, donc les 130 g de beurre mou. Puis à partir de ce moment-là, vous allez pétrir votre pâte pendant 5 minutes. Alors pour celles qui veulent savoir la vitesse de mon robot, je l'ai mis à vitesse 4. Voilà, au bout d'une minute, la pâte que je commence à obtenir. Voici ma pâte au bout de 2 minutes de pétrissage. Et voici la texture de ma pâte après 5 minutes de pétrissage. Comme vous pouvez le voir, elle est très élastique, donc ma pâte est enfin prête. Je vais bien la mettre en boule dans ma cuve et je vais la filmer avec du film alimentaire. Il faut vraiment qu'aucune bulle d'air ne passe. Maintenant, je vais la laisser reposer pendant 1h30 pour que ma pâte double ou voire triple. Comme vous pouvez le voir, j'ai chemisé mon moule allant au four. Voilà, c'est un moule à cake. Après 1h30, voici la pâte que j'obtiens. Elle a bien gonflé. Voilà, je vais retirer le film alimentaire en dessous. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dégazer ma pâte. Voilà, donc je retire tous les gaz de la pâte. Je prends une petite raclette pour racler les bords afin de ramener toute la pâte vers l'intérieur. Je mets ma pâte sur un plan de travail et je vais la découper en 6 boules équitables, 6 boules de pâte équitables. Puis je vais commencer par prendre un premier pâton de pâte et je vais former une première boule. Puis je prends le deuxième et je continue à former une deuxième boule de pâte. Et je fais la même chose avec tous les pâtons de pâte que j'ai. Voici les boules que j'obtiens. Voilà, vous allez continuer ce même geste pour vos 6 pâtons de pâte. Une fois que vous avez formé vos boules de pâte, vous allez les disposer délicatement dans votre moule qui a été chemisé donc auparavant avec du papier sulfurisé. Voilà, vous les disposez, vos 6 boules de pâte à l'intérieur, l'une à côté de l'autre. Posez-les vraiment délicatement pour que vos boules ne se déforment pas en fait. Voilà, je pose la dernière boule de pâte à l'intérieur de mon moule. Et maintenant, je vais filmer mon moule à l'aide du film alimentaire et il faut vraiment bien le filmer, comme tout à l'heure, qu'il n'y ait aucune bulle d'air qui ne passe dans le moule. Voilà, donc j'entoure bien 2 fois. Pour ma part, je préfère comme ça. Pour plus de sécurité, je vais rabattre les bords. Je vais laisser ma brioche pousser pendant 1 heure. Voilà, elle va monter en fait jusqu'en haut du moule.
Après 1 heure de pousse, je vais prendre mon œuf pour la dorure et je vais bien le battre. Et voici ma brioche après 1 heure de pousse. Donc vous voyez, elle est bien montée, elle a bien poussé. Je vais la dorer 2 fois. Donc je passe une première couche d'œuf sur le dessus. Et une fois que j'aurai passé ma première couche d'œuf sur toute la totalité de ma brioche, je passerai une deuxième couche. De cette manière, vous aurez une belle brioche bien dorée. Et une fois que j'ai passé la deuxième couche, je vais mettre décorer avec mon sucre grain sur le dessus. Voilà, je le dépose un peu sur toutes les boules, sur toutes les pâtons de pâte. Maintenant que ma brioche est prête, je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Voici le résultat à la sortie. Je vais couper la brioche pour vous montrer un peu l'intérieur de la brioche. Donc comme vous pouvez le voir, la brioche a une mie très aérienne. Voici l'intérieur. Si vous êtes à la recherche d'une recette précise, n'hésitez pas à me le demander, ça sera avec un grand plaisir. J'espère que cette recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdélicesdekenza.com. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.